Shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur soit votre partage et merci pour la faveur qu'il nous a donnée et cette opportunité encore de partager sa parole. Excusez-moi, je suis dans le bus en attendant que nous puissions partir. Il y a des enfants qui font un peu de bruit, mais juste en quelques petites minutes, je voudrais partager la parole du Seigneur par rapport à la lecture que je viens de faire. C'est dans 1 Corinthiens 15, 55 à 58. La mort nous condamne. Nous vivons de mort dans plusieurs dimensions de notre vie. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être sur votre corps physique, ce qui est la fin de toute vie. Mais cela nous arrive comment? Et pourquoi cela nous arrive? Parce que nous sommes sous la loi. Alors quand vous êtes sous la loi, vous êtes condamné. Parce qu'à chaque fois que vous faites un mal, cette loi vous condamne. À chaque fois que vous êtes dans les défaillances, dans les faillites, dans les faiblesses, la loi vous condamne. Et quand la loi vous condamne, vous êtes passible au jugement et à subir cette condamnation. Or, Jésus-Christ nous a donné la vie, nous a donné la grâce, et cette grâce a banni la loi dans notre vie. Nous vivons par la grâce du Seigneur. Je vais lire, et dans quelques minutes avant que le bus ne puisse démarrer, je vais commenter un peu là. C'est dans 55. Il est écrit: ô la mort, où est ta victoire? Ô la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux amis à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, la mort nous condamne. La force de la mort, c'est les péchés. C'est ce qui est écrit. Et la puissance du péché, ça se trouve dans la loi. Le péché trouve sa force dans la loi. Parce que quand la loi vous instruit et vous n'obéissez pas à cette loi, vous êtes passible déjà à la condamnation. Et la condamnation qui nous amène à la mort dans plusieurs domaines de notre vie, que nous aurons peut-être l'occasion d'en parler davantage prochainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous est dit ici, nous avons la grâce parce que nous avons la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors vous qui êtes là, vous qui êtes en train de me suivre, juste ma petite exhortation, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur n'est pas synonyme d'être pasteur, n'est pas synonyme d'être prophète ou évangéliste. Mais l'œuvre du Seigneur, c'est faire le bien, être un modèle. Portez les bons témoignages de votre vie dans votre entourage. Motivez votre entourage à faire le bien, à marcher dans la crainte du Seigneur. Soutenez ceux qui sont faibles. Faites du bien. Bénissez et proclamez la bonté du Seigneur partout où vous êtes. Il ne vous est pas nécessaire d'être seulement un pasteur, d'avoir un micro, de se retrouver dans un lieu public pour prêcher un flot de gens. Même celui qui est à vos côtés, vous pouvez parler du Seigneur. Celui qui est votre voisin, même celui qui est votre ennemi, montrez-lui la joie. Montrez-lui la patience. Montrez-lui votre maîtrise de soi. Cela permettra à ce que cette personne puisse lire en vous l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme ça travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et tout bien fait, toute œuvre du Seigneur, quand vous le faites dans le bien, le Seigneur ne vous oubliera pas, le Seigneur vous bénira. Je vous aime beaucoup. C'était votre sœur Jolie Aziza de la chaîne YouTube Joli Cœur Aziza TV. Dans l'entretemps, je vous demanderai aussi de vous abonner sur ma chaîne. Le bus démarre, je ne vais pas vraiment parler en plein bruit, donc je vous retrouverai très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, à la prochaine. Ne vous oubliez pas de vous abonner sur Joli Cœur Aziza TV.